Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Bonjour à tous, je suis maître Fatou Babou et je vous parle aujourd'hui du regroupement familial et du débat que l'extrême droite a sur ce droit fondamental accordé aux étrangers. Qu'est-ce que le regroupement familial? Alors, le regroupement familial, c'est une procédure qui permet à un étranger déjà présent sur le territoire français de faire venir les membres de sa famille. Alors, quand on parle de membres de la famille, c'est épouse, donc mariée, et les enfants mineurs. Donc, tous les étrangers n'ont pas droit au regroupement familial, donc tous ceux qui ont un titre de séjour, par exemple, ceux qui ont un titre de séjour visiteur, les saisonniers ne peuvent pas faire de regroupement familial, les étudiants étrangers non plus. Il faut avoir un statut permettant d'établir une résidence permanente en France. Par exemple, les salariés, ceux qui ont un titre vie privée familiale, ceux qui ont un titre, la carte résident, peuvent faire venir les membres de la famille sur le territoire français. Alors, il y a des conditions à remplir. Alors, juste avant les conditions, je vous parle des titres qui permettent, on va dire, qui ont des dispositions beaucoup plus favorables que le regroupement familial. Par exemple, le passeport talent. Donc, les étrangers qui sont titulaires de passeport talent, eux, peuvent faire venir leur conjoint quasiment systématiquement. C'est-à-dire que leurs conjoints et enfants mineurs ont droit à la carte de séjour passeport talent famille. D'accord? Pareil pour les salariés détachés ICT, le titre famille existe également. Donc, sont exclus de la procédure de regroupement familial les titres que je vous ai cités pour lesquels les étrangers n'ont pas droit au regroupement familial et les titres, bien entendu, passeport talent, etc. D'accord? Donc, quelles sont les conditions pour déposer une demande de regroupement familial? Il faut d'abord avoir une parfaite insertion professionnelle sur les 12 derniers mois et gagner un revenu suffisant. Alors, c'est au-delà du SMIC en fonction de la composition de la famille et vous pouvez aller sur le servicepublic.fr, rubrique regroupement familial, pour voir quelles sont les conditions de revenus avant de déposer votre demande de regroupement familial. C'est assez important. Ensuite, vous pouvez donc vous devez avoir un logement adéquat pour accueillir votre famille. Ça aussi, c'est par zone géographique A, B, C, et chaque zone avec son mètre carré minimum pour pouvoir accueillir une femme, un enfant, une femme, deux enfants, ou un mari, trois enfants, etc., etc. Donc tout ça peut être vérifié sur le site servicepublic.fr. Bien entendu, vous ne devez pas faire l'objet d'une condamnation pénale. Le regroupement peut vous être refusé pour cette raison. Et pour le travail, vous devez au moins justifier d'un emploi sur les 12 derniers mois. Donc, votre dernier avis d'imposition vous sera demandé et justement, l'administration va voir si vous remplissez ou non les conditions de ressources. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez déposer une demande de regroupement familial auprès de l'OFII, qui va prendre un certain temps pour instruire votre dossier. Il y aura une visite domiciliaire, une enquête, votre fichier tâche sera consulté pour voir si vous n'avez pas fait l'objet de condamnation pénale et l'OFII va rendre un avis, puis transmettre le dossier à la préfecture. Et c'est le préfet qui prend la décision finale d'accepter ou non votre demande de regroupement familial. Donc, dès que la demande est acceptée, elle est transmise à l'étranger demandeur, qui transmet la demande à sa famille dans le pays d'origine, qui va déposer une demande de visa. Maintenant, avec les vérifications d'authenticité de documents d'état civil, dès le début de la procédure,
l'OFII demande aux parents présents à l'étranger de déposer la demande de visa parce que dans beaucoup de pays, nous avons des problèmes d'authenticité d'état civil. Donc, le regroupement peut vous être accordé, vous en France, pas de problème. Et le visa peut être refusé à vos parents, votre épouse ou votre époux ou vos enfants, s'il y a une irrégularité sur les actes d'état civil, les actes de mariage, actes de naissance. Et là, on peut rester sur un très très long délai sans qu'ils viennent en France. Ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 ans. Tant que les irrégularités ne sont pas couvertes, ne sont pas régularisées, votre famille ne sera pas présente en France, le visa sera refusé. Donc, un conseil que je vous donne, c'est de bien vérifier la régularité des actes d'état civil avant d'entamer la procédure de regroupement familial. Ensuite, donc ça, c'est un droit fondamental qui a été accordé en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect à la vie privée familiale. Donc, quand un étranger est en France, il travaille en France, il cotise en France, il a le droit de vivre avec sa famille. Et ça, ce droit, il est historique. Pour permettre aux étrangers de bien se maintenir sur le territoire français et de bien s'intégrer, il faut qu'ils soient avec leur famille. Donc, ceux qui ont constitué une famille avant de venir en France, ils ont ce droit fondamental de faire venir leur famille. Et c'est ce droit qui est actuellement en danger parce que nous avons bien entendu donc déjà la circulaire Retailleau qui réduit les critères de régularisation, mais moi je suis sûre que la prochaine cible de la droite et de l'extrême droite, c'est le regroupement familial. Ils ont essayé de s'attaquer avec le projet qui avait été validé, mais heureusement censuré par le Conseil constitutionnel. Ils ont essayé de s'attaquer à ce principe fondamental. Donc, pour moi, c'est un droit extrêmement important pour les étrangers et je pense qu'ils vont essayer de réduire, voire de supprimer, en tout cas, ce principe et ça se voit, on l'entend dans les discours. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais il faut savoir une chose, que ce droit est un droit, à mon avis même constitutionnel, c'est un droit conventionnel de la Convention européenne des droits de l'homme. Le regroupement familial est protégé par une norme à laquelle la France a adhéré et que la France, fidèle à ses droits et à ses principes de protection des droits, je l'espère, ne laissera pas les personnes de l'extrême droite atteindre ce droit fondamental. Donc c'est un droit au niveau de l'article 8, si vous avez un refus de regroupement familial et que vous remplissez toutes les conditions, particulièrement si on vous accuse de trouble à l'ordre public alors que c'est un feu rouge de griller, enfin c'est une manière de parler, ou une conduite sans permis alors que vous aviez votre permis et que vous l'aviez oublié, il ne faut pas hésiter à faire un recours devant le tribunal administratif pour contester ce refus. Pour l'instant, il n'y a pas de texte ou de loi qui annonce une modification sur les principes du regroupement familial. Ils ont tenté d'allonger la procédure parce qu'il faut savoir que pour pouvoir enclencher cette procédure, vous devez être présent en France avec votre titre de séjour depuis au moins 18 mois. Ils ont essayé de l'étendre à 24 mois. Je pense qu'ils vont peut-être, oui, essayer de rallonger la période pour demander, avant de demander le regroupement familial. Ça, c'est sûr qu'il y aura probablement des réformes en ce sens. Mais là, pour l'instant, bon, on ne voit rien, mais dans les débats, voilà, dans les débats politiques, on voit que le regroupement familial, c'est vraiment quelque chose qui gêne particulièrement l'extrême droite. J'avais oublié de vous dire quelque chose de très important. Quand un étranger, par exemple, se marie avec une étudiante, l'étranger est titulaire d'une carte salariée, il est marié avec une étudiante ayant le statut d'étudiant, donc un titre de séjour étudiant. L'étranger en France depuis plus de 6 mois, il peut demander auprès de l'OFII le regroupement familial sur place. Donc ça existe. Pas besoin de faire la procédure de visa, pas besoin de retourner dans le pays d'origine. Si l'étranger pour lequel il fait la demande de regroupement familial est en France avec un titre de séjour, un regroupement familial sur place peut être demandé. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.